Voilà, je fais une petite vidéo sur ma façon de pétrir. Hein. Donc j'ai tous mes ingrédients ici, j'ai ma farine là, j'ai mon levain qui est bien prêt. On peut voir, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, bien. Mon huile d'olive, mon sel. J'ai pris mes températures. Donc la farine elle est à 23, la pièce à 24 actuellement. Ça fait 47. Ma température de base est à 60. Donc il va me falloir une eau à 13 degrés. Elle est ici. J'ai décidé de partir sur un TH, taux d'hydratation de 70. Donc je ne vais pas mettre toute mon eau ici. On pourra parler dans les commentaires des quantités, il n'y a pas de problème, c'est déjà sur ma recette actuellement, mais on pourra en reparler. Donc je ne mets pas toute ma quantité d'eau, hein, sur environ 500 grammes pour être à 70. Voilà, j'ai mis 420, mais je garde un peu d'eau de bassinage pour bien former le réseau de gluten, parce que si vous avez trop d'eau, le gluten va avoir vachement de mal à se former. Donc là je garde 100 grammes pour le bassinage, hein, ce qui est déjà une grosse quantité. Normalement un bassinage en boulangerie ça se fait à peu près avec 40 grammes, après ça dépend de l'hydratation finale que vous voulez. Donc voilà, on met d'abord l'eau, ok, hein, la température, ok. Je mets ma farine ensuite. Voilà. Je peux déjà mettre mon levain. En pleine forme. Vous pouvez le voir là. Ça vit. Pour ma quantité, je mets 240 grammes, ce qui correspond à 30%. Donc ensemencement de 30%. 240 grammes par rapport à ma quantité de farine. À 230. Quand je rafraîchis mon levain, je le rafraîchis toujours avec un peu plus de la quantité dont je vais avoir besoin en finalité. Voilà, 240. Il m'en reste toujours un peu. Comme ça, cette partie-là, je la récupère et je la rafraîchis. Donc ça, pour les questions, ça c'est mon levain chef. Il est arrivé à la fin, il est arrivé au taquet de sa fermentation. Donc c'est devenu un levain chef. Donc je peux récupérer ça, c'est du levain chef, d'accord? Voilà, que je rafraîchirai plus tard pour relancer un levain et le mettre au frigo si j'en ai pas besoin. Donc voilà, eau, farine, levain. Ça pourrait être de la levure hein, à la place hein, du levain, donc vous mélangez votre levure à l'eau. Et voilà. Tac, vous lancez votre pétrissage. Je pars en vitesse 1 avec le KitchenAid. La vitesse 2 correspondra à la vitesse 4 hein, pour le KitchenAid. Donc 8 minutes en vitesse 1. À la fin de ces 8 minutes, je reprendrai la vidéo. Donc voilà, après les 8 minutes de pétrissage, on commence à avoir une pâte qui a absorbé correctement l'eau, une farine qui a absorbé correctement l'eau, qui commence à être détendue. On peut déjà tester un peu le réseau. Il commence à se détendre, mais il est encore bien fragile. Hein. Voilà, on voit qu'il va craquer facilement, il a besoin encore d'être pétri, mais il commence à avoir un petit peu de tenue. Voilà, j'en ai pas mal. On peut rajouter le sel. Voilà, là on repart pour 1 ou 2 minutes de pétrissage en première vitesse, juste histoire d'incorporer le sel avec homogénéité. Voilà, le sel est maintenant bien incorporé. On va pouvoir rajouter l'huile d'olive doucement. J'ai un peu plus de 800 g de farine, j'ai donc 23 g d'huile d'olive à rajouter. Quand je compte 870 g de farine, c'est parce qu'il y a mes 750 premiers grammes auxquels j'ajoute la farine qui est contenue dans mon levain, hein, que contient mon levain. On arrive à 870, ça vous donne, faut le prendre en compte, ça, hein, le levain pour le calcul de votre sel et de votre huile. Donc, si on part sur 30 g d'huile pour 1 kg de farine, voilà, vous faites le calcul pour ce dont vous avez besoin. On rajoute l'huile petit à petit, sinon elle va avoir du mal à s'incorporer à la pâte.
Mon huile d'olive est incorporée. On va donc pouvoir passer au bassinage. On peut retester le réseau pour voir où il en est. L'idéal, c'est de tremper un petit peu ses mains dans la farine pour pas que ça colle trop aux pâtes. Donc on voit qu'on a un réseau là qui s'écarte beaucoup plus facilement, qui va s'éclaircir aussi beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez. On va pouvoir continuer à hydrater la pâte. Donc pour ça, vu que tout à l'heure j'ai perdu un peu de temps avec la vidéo et tout, que mon eau s'est réchauffée, alors qu'elle était bien calculée par rapport à la température du local ici, dans ma cuisine, et de la farine. Ma température de pâte étant montée un petit peu, aux alentours de quasiment 25, j'ai décidé de récupérer de l'eau plus froide pour faire tomber la température de la pâte. Donc le bassinage, il va servir aussi à ça. Il va servir à augmenter l'hydratation de la pâte, à augmenter le TH, et aussi à régler la température de la pâte. Si vous avez une pâte qui sort en dessous de 23 après le pétrissage, c'est assez rare quand même. Si vous êtes parti avec une eau trop froide au début, ça peut arriver. Donc ça va permettre de récupérer ou de la température ou d'en perdre. Voilà. Ici, j'ai choisi d'en perdre, donc je vais bassiner à l'eau froide. Donc voilà, une fois que mon eau de bassinage a été complètement incorporée, j'ai terminé avec 2-3 minutes de vitesse 2 sur le KitchenAid, donc vitesse 4. Ma pâte elle est maintenant prête. Alors on a l'impression que ça va être une pâte liquide, mais vu qu'elle est beaucoup hydratée, on va être obligé de faire des rabats. Une pâte beaucoup moins hydratée, entre 57 et 65 même, il n'y aurait pas besoin. Là on va devoir le faire. Ce ne sera pas maintenant, ce sera après environ 3 quarts d'heure de pointage. Et puis ensuite encore 3 quarts d'heure. Pour l'instant, on va la faire partir dans la chambre de pousse à 25 degrés pendant 45 minutes avant de faire le rabat. On sort sa pâte, on lui donne un semblant de forme, sachant que c'est une pâte qui est très hydratée, c'est pas évident. Un minimum de manipulation. Voilà, on lui redonne une petite forme et on la met au pointage. Donc voilà, on arrive à 45 minutes de pointage en masse. Donc on va procéder au premier rabat. Selon la consistance de votre pâte, vous pourrez juger d'en faire 2, 3, voire 4 pendant la durée de pointage. Moi, ma durée de pointage va être environ 3 heures, 3 heures et demie. Selon la consistance que j'aurai, je déciderai à ce moment-là d'en faire 3 ou 4. 2 peut-être suffiront. Donc pour le rabat, vous pouvez choisir de mettre de la farine ou de l'eau pour éviter que ça colle. Moi j'ai choisi l'eau parce que mon but aujourd'hui c'est de garder le maximum d'hydratation. La farine fait baisser légèrement le TH. Donc pour ça, on mouille le plan de travail généreusement et ses mains. La corne pour faire ce qu'on appelle débaquer. On débaque. On tremper un petit peu dans l'eau pour pas que ça colle plus. On débaque. On commence déjà à voir des traces de fermentation après seulement 45 minutes. Donc on s'assure d'avoir les mains correctement mouillées et on peut procéder à un premier pli. Voilà. On plie d'abord midi, ensuite 6 heures, ensuite 3 heures ou 9 heures, un sens ou l'autre. On s'assure que ça colle bien. On peut en redonner un petit si on voit qu'il y a à peine assez de tenue. Hop, voilà. On mouille bien ses mains. Voilà, on se retrouve avec une pâte qui a déjà plus de tenue et qui peut repartir en bac de pointage. Voilà. C'est reparti pour